Bien-aimés de le Seigneur, bonjour. Transformer le désert en oasis fut le thème sur lequel le pasteur Mohamed Sanobo de l'église Vase d'Honneur de la Côte d'Ivoire s'est entretenu avec les fidèles de Mangembo du 24 au 29 mars 2015. Sur ce, je vous prie de suivre une interview qu'il nous donne sur le résumé de son message. Que Dieu vous bénisse. Évidemment, vous n'avez pas eu le temps matériel de parler de tous les 6 déserts. Est-ce que brièvement, vous pouvez nous les énumérer, nous donner la spécificité de chacun des déserts et probablement nous dire quelle attitude avoir face à chacun des déserts? Ah, ça c'est la prédication à question. Je sais que c'est déjà, merci même pour cette invitation. J'ai beaucoup apprécié cette communauté. J'ai beaucoup apprécié le dynamisme, l'amour, le zèle de cette maison et je salue vraiment les responsables, pasteur SP et tout le collège pastoral et tous les responsables, diacres et anciens. Effectivement, l'enseignement qu'on a abordé, c'était sur les déserts, mais surtout faire ressortir le côté, ce que j'appelle les oasis. L'oasis étant une zone de refuge, de repos, où on a toutes sortes de trésors dans un désert donné. Donc, expliquer aux chrétiens que le désert est un passage, certes, obligé pour tout croyant, mais à l'intérieur, il se trouve des choses extraordinaires. Donc, avant qu'un chrétien arrive dans son Canaan, il est important pour lui de pouvoir apprécier le désert et de comprendre que Dieu nous fait passer par là pour nous révéler des richesses. Et ces richesses-là vont nous permettre de mieux accéder, de mieux gérer notre Canaan à nous. Israël n'a pas bien géré son désert, n'a pas pu profiter lors de la première génération de sa terre promise. Donc beaucoup de gens manquent leur terre promise parce qu'ils n'ont pas su apprécier la valeur de leur désert. Donc on ne peut pas éviter les déserts. C'est Dieu qui nous conduit, comme le Saint-Esprit a conduit Jésus, Dieu nous y conduit. Mais seulement on peut en tirer le meilleur. Donc comment tirer le meilleur de ce temps-là? C'est ce qu'on a partagé avec nous sur la base de nombres, nombre, je crois 14, où le Seigneur dit, vous m'avez tenté 10 fois. Et ces textes-là, j'ai écouté une fois une prédicatrice qui a cité cela, et ça m'a fait tilt, et j'ai essayé de chercher. Et après cela, Dieu a ouvert vraiment mes yeux pour retracer l'histoire d'Israël dans le désert et découvrir que de manière effective, il y a eu 10 épisodes avant qu'ils n'échouent lors de leur première tentative d'entrer en Canaan. Il y a eu 10 épisodes où Israël a eu une mauvaise attitude vis-à-vis de Dieu. Mais ces 10 épisodes-là, pendant qu'ils se produisaient, on voyait Moïse qui appliquait des solutions pour résoudre le problème pour lequel Israël se plaignait. Donc Israël murmurait dans une situation donnée, mais Moïse avait aussi une attitude contraire. Et j'ai observé que les attitudes de Moïse étaient différentes. Quelquefois, face à une même situation, Moïse a une autre réaction. Et on constate que les réactions de Moïse sont inspirées de Dieu. Et en étudiant, j'ai compris que ce sont des leçons que Dieu nous donnait pour nous expliquer que lorsque nous sommes confrontés à tel ou tel problème dans notre vie, voici le type d'attitude qu'il faut adopter. Et face à cela, on peut illustrer chacune de ces épreuves par les témoignages d'autres personnes dans la Bible et nous-mêmes par nos expériences de la vie. On se rend compte qu'effectivement ça fonctionne ainsi parce que toutes ces épreuves-là se retrouvent dans toute la Bible. Chaque fois qu'on rencontre un homme de Dieu qui a été éprouvé, et personne ne peut dire qu'il n'y a pas un homme de Dieu dans la Bible qui n'a pas été éprouvé. Donc tous ceux qui ont rédigé la Bible, tous ceux qu'on a vus, on retrace dans leur vie des temps d'épreuves et on peut répertorier chacune de ces 10 épreuves dans leur vie. La première, c'est Israël est privé d'eau pendant 3 jours. L'eau est un élément vital à la vie. Donc de même que l'eau, il y a aussi des éléments qui sont indispensables à l'équilibre même de l'homme. Le premier désert, c'est lorsque des éléments indispensables à notre équilibre, des éléments que Dieu nous a promis, sont absents de notre vie. C'est Dieu qui a dit qu'une femme doit avoir un enfant, si elle n'en a pas, ça crée un déséquilibre dans sa vie. Après être mariée des années, elle n'a pas d'enfant. Elle est à l'église. Ça fait un déséquilibre intérieur. Pourquoi Dieu permet une telle situation à une femme qui craint son nom, à un couple qui craint son nom? Quelle leçon peut-on en tirer? Cette situation est-elle définitive? Non. Dieu fait toujours un miracle pour que les gens aient un enfant. Mais le temps qu'ils ont passé là, privé, qu'est-ce qu'ils devaient tirer comme leçon? Qu'est-ce qu'ils ont appris? Et en apprenant ces leçons-là, ils résolvent vite le problème, mais ça peut très vite aller. Et on a utilisé des clés comme Moïse a utilisé. Dieu lui a révélé un bâton qui a transformé l'eau amère en eau douce. Donc dans le désert, on a des eaux amères, c'est-à-dire on a des déceptions. Pendant qu'on attend 29 ans, on fait des fausses couches. Pendant qu'on s'attend au mariage, on rencontre des fausses personnes, c'est ce qu'on appelle Mara, c'est la désillusion. Le désert est caractérisé aussi par la désillusion. Et face à cela, Dieu nous donne des révélations après qu'on ait crié après lui. Voilà, il faut, quand c'est comme ça, le type de prière c'est le cri
Après qu'on ait crié à lui, il faut crier à lui, il faut crier à Dieu. Et toujours, si on est sincère et on prie, il y a une chose que Dieu va nous donner comme direction. Et l'eau va changer en eau, l'eau amère va changer en eau douce. Mais lorsqu'on est guéri de cela, si vous lisez bien le texte, je n'en ai pas parlé au programme, c'est là que Dieu va se révéler à Israël comme étant Jéhovah Rapha. Il utilise le mot, il dit je suis Jéhovah Rapha, c'est-à-dire je suis le Dieu qui te guérit. Donc, quand Moïse crie, Dieu guérit Israël. Mais la Bible dit que Dieu nous console, Dieu nous guérit pour que nous aussi nous puissions guérir. Donc le désert 1, la première épreuve, nous montre ce que Dieu va, comment Dieu va nous utiliser pour guérir d'autres personnes. C'est ça le désert 1. Parce que nos vies sont appelées. Le désert 2, Israël avait de l'eau, mais il n'avait pas suffisamment à manger. Il n'avait pas de viande. Et il se trouvait qu'ils mangeaient mieux en Égypte que dans cette situation. Et ils ont commencé à se plaindre. Et c'est là que Dieu va faire venir la manne et les cailles. Et par rapport à la manne, il va leur donner certaines exigences. Mais pour que la manne même vienne, Moïse a une attitude. Et quand la manne est venue, Dieu a demandé d'avoir un certain comportement. Et on a expliqué que quand vous êtes dans le désert du pas assez, on appelait donc le désert du pas assez, de l'insuffisant, il y a des attitudes qui sied à cette situation, la façon dont vous traitez tout ce que Dieu vous donne par jour. C'est très important. Donc Israël avait une manière de tenir le pain quotidien. Voilà, donc je n'ai pas beaucoup, mais quand même j'ai quelque chose. Qu'est-ce que j'en fais? Je n'ai pas énormément quelque chose. Donc c'est l'attitude vis-à-vis des petites choses qui va déterminer l'abondance et qui va ouvrir notre ciel de provision. Le désert 2 est la clé de l'approvisionnement infini de Dieu. Quand vous voyez des hommes de Dieu que Dieu soutient, quand ils demandent, les moyens viennent, c'est très souvent parce qu'ils ont reçu le désert 2. Mais sans peut-être l'appeler désert 2, on n'a pas besoin de l'appeler désert 2, on le vit et on a la bonne attitude et Dieu se glorifie. Certains le vivent, ils ont la mauvaise attitude et ils ont l'impression que Dieu est contre eux. Non, bien au contraire, c'est pour les faire passer une dimension de grâce. Le désert 3, Israël va être privé d'eau, mais très violemment. Cette fois-ci, il n'y a pas Mara. J'appelle ça le désert de la frustration de la foi. Et c'est là que Dieu va se révéler à Moïse pour lui dire, va, tu trouveras un rocher dans le désert. Et le texte de 1 Corinthiens 10, à partir du verset 1, dit qu'il y avait un rocher qui suivait Israël, 1 Corinthiens 10, 4, qui suivait Israël dans le désert. Et ce rocher-là, c'est Christ. Donc c'est dans le désert 3 qu'on découvre Christ. Découvrir Christ dans la vie d'un croyant est très important. Je ne l'ai pas enseigné ce désert, mais vous savez, il y a plusieurs révélations qu'on a de Jésus. Jésus se présente à nous sous différentes coutures. La révélation de Jésus qui transforme, c'est ça, vous savez, quand vous donnez votre vie à Christ, à Jésus, vous le découvrez comme le sauveur. Donc Jésus sauve-moi de mes maladies, Jésus sauve-moi de mes problèmes, ça c'est Jésus le sauveur. Si vous persévérez, un moment donné vous allez découvrir Jésus le Seigneur. Quand un chrétien a la révélation de Jésus le Seigneur, il devient révérencieux. Quand un chrétien n'a pas Jésus comme Seigneur, mais il a Jésus comme sauveur, quand il voit Jésus, il lui expose que c'est le problème. Mais un chrétien qui le voit comme Seigneur, se soumet à lui. Quand Jésus dit fais ceci, il obéit. Mais il y a une troisième révélation de Christ, qu'on appelle Jésus le Christ. C'est ce que Pierre a eu. Pierre marchait avec Jésus depuis longtemps. Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est là que Jésus est sorti, il a dit, sur cette parole, je bâtirai mon église. Or, la Bible dit, le rocher qui suivait Israël, qui donnait de l'eau, c'était Christ. Bref, expliquer brièvement, c'est très difficile à saisir. On a le désert 4, qui est le désert des longues attentes. Le désert 5, qui est le désert des arrachements, lorsqu'on perd des choses qui ont de la valeur pour nous. Le désert 6, qui est le désert du surplace. Bon, je vais m'arrêter là sur les 6 déserts. Est-ce que c'est possible pour un chrétien, peut-être pour prendre une dernière question, est-ce possible pour un chrétien de ne pas vivre tous les déserts? Ou alors, l'inverse, est-ce qu'un chrétien est obligé de passer par tous les déserts? Bon, obligé, on passe par tous les déserts. Et il arrive même le plus souvent qu'on a l'impression que tous les déserts sont cumulés à la fois. Voilà, c'est-à-dire, pendant qu'on donne le message, tu sens que tu es dans le 1, le 2, le 3, le 4 à la fois. Voilà. Ça peut arriver. Ou c'est 2 ou 3 qui se manifestent à un moment donné. Mais tout le monde passe par les déserts. L'attitude nécessairement détermine la façon d'en sortir. Donc l'attitude chrétienne. Voilà, donc notre attitude dans le désert. Voilà. Beaucoup de chrétiens s'en sortent des déserts, mais ils ne s'en rendent même pas compte. Ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ils ont tiré la leçon. Quelquefois, ils vont au culte, il y a un message qui vient, parce que Dieu répond toujours. Ouais. Mais tant qu'un chrétien a l'attitude de murmure et de plainte chronique, il a l'impression que Dieu est contre lui, il est aigri, il se ferme aux réponses de Dieu. Mais quand un chrétien a la bonne attitude, il ne murmure pas, comme on l'explique dans l'enseignement. Et s'il cherche Dieu pour comprendre, il va finir par voir la réponse. Il va sortir de ce désert. Voilà. Une autre chose, c'est que les déserts peuvent revenir. Mais c'est cyclique en fait. Par rapport aux nouvelles dimensions que vous voulez atteindre. Voilà.
à chaque dimension, voilà. Mais une fois que vous avez compris le principe, c'est un peu comme un enfant qui a fini par comprendre que l'école n'est pas contre lui, mais l'école est pour le rendre meilleur. Donc, même quand il a fini d'avoir la licence, il cherche encore d'autres diplômes. Voilà. Donc, ce sont des épreuves qu'il va passer, mais une épreuve dont on connaît le sens n'est plus douloureuse. Voilà. Ce n'est plus une corvée. Et c'est ce qu'on veut atteindre, en fait, à ce que les gens ne voient pas la douleur comme une corvée. L'épreuve comme une corvée. Ils ne vont pas rester dans cette épreuve. Ils iront de l'avant. Voilà. Mais au moins qu'ils tirent le meilleur. Merci beaucoup, pasteur. Qui est Mohamed Sanogo? Bon, c'est une question vaste. Je suis serviteur de Dieu, pasteur en Côte d'Ivoire. Je suis marié. J'épouse pasteur Liliane Sanogo, qui est juste avec moi, qui m'a accompagné, qui est une servante de Dieu. Nous avons 4 enfants. Voilà. Je dirige, je suis le pasteur principal des églises Vase d'Honneur, dont le siège est en Côte d'Ivoire, mais nous avons d'autres églises dans d'autres régions, dans d'autres pays, et du ministère Message de Vie. On travaille beaucoup dans le ministère de l'évangélisation, parcourant les nations, les pays, et la branche du ministère qui s'occupe de l'évangélisation s'appelle Message de Vie. Donc bientôt on sera dans l'Ouest. Il y a quelques mois on était en Centrafrique, on a mené une campagne de 1 mois pour les Centrafricains, octobre-novembre 2014. Dans quelques semaines, pardon, on sera dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, une région qui a souffert énormément de la crise, pour aller prêcher Jésus, pour aller évangéliser et voir la puissance de Dieu à l'œuvre pour que les malades soient guéris. Donc Dieu me fait la grâce de chanter. J'ai connu un ministère de chantre. Voilà. Votre vision, s'il faut résumer votre vision. Ramener le cœur des hommes à Dieu. C'est ça votre mission. Voilà. C'est aussi votre mission. C'est aussi ma mission. Merci beaucoup, pasteur. Si vous voulez, la vision, c'est voir le règne de Dieu établi sur toute la terre. La mission, ramener le cœur des hommes à Dieu. Grand merci. Ouais. Voilà. Grand merci. Ok, que Dieu vous bénisse et puis que Dieu bénisse voilà, l'église de Magembo et toute la communauté. Et encore merci pour la réception. Merci beaucoup. Ok. Nous voici arrivés à la fin de notre programme. Nous savons que vous avez été nombreux à nous suivre. Nous vous remercions et nous vous demandons de rester branchés sur notre site mangembo.org pour nos cultes habituels du mardi et vendredi à partir de 17 h et le dimanche, le premier service qui commencera à 7 h et le deuxième à 10 h. Que Dieu vous bénisse.